yeah, 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 yeah. The circle of love. Yeah, yeah, yeah. Oh, C'est basé sur la colonisation aussi. Oui, entre plusieurs. Bon, voilà, l'événement spécial. Oui. Chaque chapitre, en fait, chaque chapitre a un thème qu'on va proposer. Donc, le Black Speculative Movement à travers le monde, on a près de 30 chapitres. Il y a près de 10 aux États-Unis, même dans des villes. Nous sommes en Europe, nous sommes en Afrique, nous sommes en Afrique anglophone. Au Cameroun, nous sommes le premier chapitre francophone, mais on s'est étendu dans plusieurs pays. Donc, la question c'était. Maintenant, donc, ici, quand nous sommes ici, le truc, le projet, dont tu aimerais qu'on fasse une première présentation, ça s'attale sur quoi exactement? Sur l'afrofuturisme ou bien sur le néocolonialisme? Ok, bon, on va traiter, on parle pas de néocolonialisme. On va voir les rapports qu'il y a entre la République de Weimar, qui est la ville vraiment où est né justement les pensées des génies de l'Allemagne. Et justement, il y a les origines occultes par rapport à ces pensées-là. Même le nazisme a des origines très occultes. Voilà. Donc, on va donc voir le rapport entre ce qui se passait à Weimar et comment est-ce qu'ils ont déporté la colonisation allemande au Cameroun. Ça, c'est sur quoi on va travailler. Maintenant, l'afrofuturisme sera juste une esthétique. C'est l'esthétique qu'on va prendre. Pour présenter le truc. Mais pour présenter ça avec une esthétique afrofuturiste. On peut choisir notre esthétique. Mais comme c'est un projet avec le Black Speculative Movement, ce serait bien qu'on trouve comment. Voilà. Je sais pas, un truc qui me vient, c'est en mode de brainstorming, je sais pas, peut-être du genre, on pourrait être les voyageurs par exemple, on peut être là dans le présent. Et on fait un voyage vers le passé. On dit aux gens de cette époque-là. Je sais pas trop, parce que c'est un mot de spéculation. Pour Averti par exemple, tu vois souvent les films, il y a quelqu'un qui vient du futur, pour Averti, bien sûr, il y a un retour dans le futur. Si vous ne le faites pas comme ça, voilà comment est-ce que ça va se passer. Bien, bon, c'est une idée comme ça, mais vraiment pas aller sur plusieurs choses. Il faut qu'il y ait l'esthétique en fait. Et ça, je fais ça un peu futuriste. Donc, si je comprends bien, quelque part, le thème central même d'abord, c'est la colonisation. Donc, la colonisation allemande au Cameroun. Oui. Là, maintenant, c'est le thème central. Maintenant, les élections qui vont graviter autour, ça sera l'afrofuturisme. Donc, on pourra apporter soit c'est scénographique, soit c'est genre dans les costumes et tout, on essaie de voir comment on peut apporter un peu de touche futuriste. Ça, si je comprends. Voilà, c'est exactement ça. Le mouvement même d'abord, comme tu as dit, comme c'est pas dire essayer de trouver des rapports, parce que l'Allemagne, par rapport à l'étude dans le premier cours que nous avons travaillé, l'Allemagne, elle aussi, elle a été colonisée. D'accord. L'Allemagne, elle-même, elle est une nation qui a été colonisée, qui a vécu la colonisation. Donc, je pense que si on peut se pencher sur le sujet, c'est-à-dire l'Allemagne a été colonisée. Si par exemple on fait un voyage dans le futur, dans le passé comme tu viens de dire, et que dans ce voyage-là, ce que moi je propose, c'est qu'on dévoile cette facette-là de l'Allemagne qui a été colonisée. Et comment est-ce que ça, le procédé, tu as parlé tout à l'heure, c'est-à-dire la souche même, ça a été oui, bien sûr. c'est-à-dire on présente cette facette-là. Et en même temps, cette facette-là, elle est liée aussi à celle du Cameroun, parce que même quand les colons arrivent en Afrique, ce qu'ils vont faire, c'est qu'ils vont d'abord briser notre connexion ésotérique, tu vois. Parce qu'à la base, il faut qu'on se dise des vérités, parce que
ils ont brisé là il fallait. C'est pour ça qu'aujourd'hui, nous sommes, on va dire, nous sommes traumatisés de génération en génération parce qu'ils ont brisé notre connexion spirituelle, tu vois, et ils nous ont imposé dans leur. Ils ont d'abord dompté les chefs traditionnels qui ont fait. C'est-à-dire les chefs, les initiés même. Ils les ont domptés, du coup, et il y a une rupture. Par exemple, il y a un truc récurrent qui chauffe actuellement. Dans le monde, partout en Afrique, on appelle ça le retour des choses. C'est-à-dire comment l'Afrique est en train de postuler pour que certaines œuvres d'art qui ont été pillées pendant ces périodes-là. Beaucoup d'œuvres ont disparu et les Africains aujourd'hui sont en train de réclamer ça. Il faut que ça retourne. Et beaucoup d'Européens aussi, ils sont dans le même combat. Du coup, on dit, ils sont en train de gérer le retour. Parce qu'il y a le combat ne fait pas de faire retourner les œuvres. Oui, de faire retourner les œuvres à l'Afrique. Parce que il paraît même qu'il y a beaucoup d'œuvres là-bas, dans les musées. Dans la nuit, ça cause des dégâts. Comme je pense à quoi. Oui, à voir comme je suis, ça que dans la nuit, mon frère, ça fait des dégâts, ça renverse les trucs, ça crée des séismes là-bas, les gars ne comprennent pas, tu vois. Donc du coup, ça veut rentrer. Il y a, par exemple, moi j'ai suivi un documentaire là où on a pris une sorte de totem au Sénégal. Ils sont allés au Sénégal, ils ont pris une sorte de totem. Donc c'était un long serpent bois que quelqu'un a sculpté. En fait, c'est un totem, tu vois. L'aspect physique que ça, aux yeux de tous, c'est le bois qu'on a sculpté et tout. Mais sur le plan spirituel, c'était vraiment son bois. C'était vraiment le bois là. Et ce serpent ça avait une mission spécifique dans la communauté. C'était là pour veiller au bien, au maintien de la paix dans le village. Tu vois. Et maintenant, ces Européens sont venus dans les histoires de colonisation là. Ils ont pris ça, ils ont vu la force en fait. Et ce qu'ils ont fait, ils ont brisé comment on les appelle, je peux dire les guides, les sphinx, je ne sais pas comment on les appelle, ces gens qui savent communiquer avec ces choses-là, c'est tout. Et ils ont récupéré, ils sont allés exposer. Ils ont fragmenté le serpent, parce que c'est un long machin qui a 6 mètres. Ils ont fragmenté ça en petits morceaux. Ils ont exposé dans le musée. Et du coup, la chose meurt, tu vois. C'est loin de sa terre natale. Ça a été fragmenté, c'est brisé. Et tu vois, c'est toute une histoire. Et aujourd'hui, la polémique qu'il y a, c'est que il y a certaines choses qui sont revenues. Tu vois. Bon, le monde évolue et tout. Il y a les générations qui disparaissent, les générations qui apparaissent. Je prends l'exemple. Ton arrière-grand-père, est-ce que tu seras en mesure de savoir comment est-ce que ton arrière-grand-père vivait? Si je ne suis pas initié, non. Voilà, si tu n'es pas initié, tu ne peux pas savoir. Justement, il y a beaucoup d'œuvres. Parce que l'homme blanc, ce qu'il faisait, quand il prend, il répertorie. L'homme blanc, en venant de remettre ces objets-là, on se retrouve que ce ne sont plus les mêmes gens qui étaient là. Et du coup, ces gens-là vous disent que nous, on ne connaît pas la chose que vous venez nous remettre. Nous, on vient d'une autre époque. Ce que vous apportez là, ça vient d'une autre époque. Donc, du coup, il y a problématique, tu vois. Donc, et du coup, pour en revenir à ce que la maman disait au musée, elle disait, ça fait beaucoup d'histoires qui ont disparu. Beaucoup d'histoires africaines qui ont disparu. Parce que ces gens qui ont vécu la colonisation, ces gens qui ont récupéré certaines œuvres, c'est une génération qui a déjà disparu. Et maintenant, comment nous on fait pour se connecter à ça? Du coup, d'où intervient donc le voyage dans le passé. Tu vois. Si par exemple, on peut essayer de reconstituer, d'imaginer dans le concept afro-futuriste, on essaie d'imaginer, tu vois. On dit que bon, voilà, nos ancêtres avaient bien une société bâtie déjà avant la colonisation. Nos parents vivaient, ils savaient comment, quand ils se lèvent le matin, ils savent qu'ils doivent se bosser les mains et tout ça. Tout ça, nos parents connaissaient bien, ce n'est pas l'homme blanc. Pas les enfants qui nous apprennent à se bosser les dents. Nos parents savaient comment faire pour soigner
Comment faire pour faire accoucher une femme? Par exemple, tu vas faire un rite, mais tu ne fais pas, tu ne fais pas une intronisation, une présentation. Tu vois un peu quelque chose qui va te permettre de passer, d'accepter, d'avoir l'accord de ceux-là qui, entre parenthèses, qui sont des esprits, qui acceptent que vous fassiez votre représentation. Donc il y a des gens, en fait, c'était un rite d'intronisation, d'incantation qui demandait à ceux-là qui ont été touchés par la colonisation, qui demandaient à ceux-là du pardon, de bien vouloir les laisser représenter ce qu'ils veulent représenter par rapport à la situation, c'est-à-dire par exemple au spectacle qui était aussi quelque chose comme la colonisation allemande toujours, à l'Afrique, particulièrement au Cameroun. Donc c'était donc lui, Christian Etombo, qui est venu faire un rite d'intronisation et demander que vraiment les esprits leur accordent le soutien. Parce qu'avant qu'ils n'arrivent, ils ont entamé les festivités. Mais il y a eu lui qui a arraché tout. Ça a balayé tout. Les tantes qu'elle avait accrochées. Donc, quand le maître est arrivé, il a fait un rite spirituel qui demandait l'accord aux esprits. Et les esprits accordaient que bon, vous pouvez maintenant commencer à faire votre chouchou. Et les gars, c'est très bien passé. Donc, comme on dit toujours quelque part aussi, on est un peu modernisé. Mais tout ça, ça nous empêche. Moi, je me dis quelque part que ces Africains qui ont été forcés de léguer leur trésor, tu vois, un peu spirituel, n'ont pas toujours tout donné. Tu vois. Je pense que quelque part aussi, il y a des secrets cachés. Mais maintenant, est-ce que les Africains, les enfants africains sont prêts à acquérir maintenant les connaissances? Parce que moi je pense que ce qu'on a donné à l'homme européen, ce qu'on a donné aux Blancs, ou bien ce qu'ils ont arraché, n'est pas la totalité, n'est pas vraiment l'essence. Tu vois un peu, non? On les a juste donné ce qu'eux ils voulaient qu'on les donne. Tu vois un peu, non? Il y a l'essence même, d'où provient tout le pouvoir. Justement. Comment faire pour acquérir cette essence? Justement, c'est ça le problème. D'abord, c'est la même question de psychologie. Parce que on a été occidentalement lavé, tu vois un peu, non? Mais ce qui fait que les gars sont venus avec des églises, sont venus avec des trucs, beaucoup de choses pour dire. Mais c'est même ça le problème, c'est le côté traditionnel qui englobe tout ça. Oui, tout ça, oui. C'est la tradition qui englobe tout ça. C'est la tradition, il y a la médecine. Dans la tradition, il y a l'architecture. Dans la tradition, il y a comment dire, l'astrologie. Il y a l'astrologie, il y a tout ça. Et tu vois un peu. Donc, moi je pense que quelque part, nous pourrons être un peu rusés. Mais maintenant, quand un père, par exemple mon grand-père, moi qui est mort il y a cela quelques années, il avait 7 hôtels. Tu vois un peu. Je crois de ce côté, je crois, il y a un au milieu. Tu vois un peu. Là maintenant, le maître, lui, dans la conception des choses, lui, il ne faisait pas du mal aux gens. Tu vois un peu. Lui, il était dans le côté, vraiment, il fait du bien et tout et tout. Je ne vais pas me projeter astralement pour aller nuire les enfants des gens. Je ne suis pas encore arrivé à ce point-là. Parce qu'on ne peut pas te faire voir certaines choses sans te préparer de manière d'abord verbale et puis psychologique. Donc il faut d'abord qu'on te prépare, qu'on te dise que comme tu vois, qu'on soit tout ce que tu as appris aujourd'hui comme étant ironique, tout ce que tu as appris depuis que tu es né jusqu'à ce moment, tout ce que l'école du blanc t'a appris, considère ça étant ironique. Maintenant, il y a un autre pan de la réalité que beaucoup de personnes ne connaissent pas. Ouais. Maintenant, il va falloir qu'on essaye de t'apprendre ça petit à petit. Tu vois un peu. Pas toutefois te brusquer. Tu vois. Ça peut être genre, on te fait des voyages astrales. Ça peut être plus
genre, on t'envoie dans une... En fait, donc il faut aussi dans le théâtre, les metteurs en scène. Donc, il a eu à tourner quelques films. Toujours là-bas en Belgique. Donc ce qui fait que je pense quelque part c'est lui à qui on a remis tout cela. Donc, parce qu'on s'est dit qu'il peut apporter sa contribution à partir de là. Il peut dévoiler certaines choses à partir de son art qu'il fait. Tu comprends? Comme on revient au quoi, comme c'est l'art qui va ouvrir les portes. Si on a besoin de faire quelque chose pour que les Africains reconnaissent qu'ils sont des Africains et qu'ils ont une certaine mentalité et une certaine vision des choses, je pense que quelque part c'est là, on doit passer par là. Tu vois, on doit passer par là. Surtout aujourd'hui. Qu'ils ne sont pas réellement des gens initiés. Ça veut dire qu'un enfant peut être initié à une connaissance. Oui, bien évidemment. Plus que nous tous ici. Parce que l'enfant il a le réel point de vue. Nous on spécule sur le point de vue qu'il pourrait avoir, mais lui il voit la chose de l'intérieur. Mais quelque part aussi l'enfant, lui il est l'enfant à la vue. Mais spirituellement, c'est un enfant. Oui, voilà, c'est pas un enfant spirituellement. Les gars qui font des choses dans le plan astral. Oui. Ici chez nous, ce sont les artistes. D'accord. Donc moi par exemple, je vois qu'un des, justement un spéculant, même ça spéculant, l'une des voies sur le retour à la tradition, par initiation, de façon réelle et effective. Oui. Et je pense que pour la voie traditionnaliste, la voie initiatique, selon que j'étudie quelques cosmogonie, même avant que l'homme blanc arrive, ça a toujours été une voie, une voie assez spéciale. Ça veut dire que ce n'est pas tout le monde qui a les capacités, d'aller vers la voie initiatique. Il y a des gens qui veulent pratiquer une spiritualité au niveau de l'exotérisme. Et alors pour ceux qui veulent passer vraiment du côté ésotérique, il y a une certaine sélection naturelle. Il faut être un élu, pas une élite qu'on a voté pour toi. Mais tu as une élection spirituelle, c'est toi qui peux aller. Il faudrait que le maître se rassure d'abord que tu as les capacités mentales. Tu as choisi en fait. Que tu as une chambre là-bas, est-ce que c'est interdit dans ça? On a enterré quelqu'un. C'est une chambre sacrée, personne. Il y a des choses comme ça. C'est pas différent, même les chemins comme il y a sa pièce secrète. Il y a des pièces secrètes tout un cheminement qui n'est même pas différent de ce que les gens font. Donc, moi, je voudrais qu'on passe au plan. Bon, là, malheureusement, jamais je pourrais être là. Ça ne va pas très bien. Ça va très bien. Bon, c'est vrai, comme c'est lui qui produit la musique, j'aurais vraiment voulu que je travaille sur ma vie. Moi, je suis plus comme Black Speaker, c'est informaticien. Et comme je représente, j'essaie de devenir dansiste. C'est un peu la curation qu'il essaie de faire. Donc, il faut mettre ensemble pour pouvoir travailler. Et là aussi, Robert n'arrive pas. Bon, ce que j'aurais souhaité, c'est que vous fassiez une brainstorming ensemble. Ouais, mais moi je pense qu'on a déjà fait un brainstorming avec Jamel et Robert. Et Jamel nous a proposé des sons. Des sons intéressants. On a même souligné, je pense que j'avais souligné certains points qui peuvent être intéressants avec lesquels on peut travailler. Ok, la deadline en fait c'est 30 octobre. Et à la fin du mois. En fait, j'aurais souhaité. Et là, je sais pas où il faut poser qu'on fasse parce que comme vous faites la performance, il y aura le son et le visuel certainement de Robert. Et là, je dois enregistrer pour mettre sur le site web. Que ce soit retransmis au Canada.
Voilà, je ne sais pas où proposer que ce soit comment elle, est libre, c'est à l'aise. Nous, on a des idées de la performance, que ce soit en interne ou en externe, on l'expérimente. Ce qu'il faudrait voir, c'est que on a déjà une souche qui est la souche de la série. Ce qu'on a présenté, ce qu'on présente, c'est les réponses. Qui est vraiment une performance de, je crois que 50 minutes en gros. Oui. C'est un truc de rythme dans lequel on va se propulser dans le voyage, dans le temps. Et on va aller faire des rites là-bas. Donc dans le voyage, dans le temps, on part en Allemagne. Comme eux, ils sont venus en Afrique. Oui, nous, on va aller maintenant, on va dire voyage, retour, tu vois, ça c'est notre truc. On va dire, en tant qu'Africain, pour trouver la vraie cause de la colonisation. On part. Parce que vous dites que la colonisation a été pensée ailleurs. Ouais. Ce n'est pas pensé ailleurs. Nous, on pas né en Afrique. Non, elle a été pensée ailleurs. Ça a commencé en Europe. Les gars sont assis comme nous, on s'assoit, on tient, voilà, les gars là, allons un peu visiter là-bas. Après quelques rapports, on dit que bon, les gars sont puissants, ils sont bon. Voilà. Et tu vois, dans le voyage peut être un procédé qui peut effleurer certains aspects, tu vois. Le voyage n'est pas seulement linéaire, tu vois. Tu vas dire qu'on va pendant le voyage, pendant le déplacement, il peut y avoir des interférences, des trucs qui font en sorte qu'on peut introduire d'autres aspects, d'autres éléments. Ça peut être au niveau des éléments scénographiques, ça peut être des éléments musicaux, tu vois, un peu la musique de Jamel, tu vois, peut intervenir dans cet aspect-là, tu vois. Donc on essaie de structurer la chose. Maintenant, une fois arrivé devant, la performance, c'est le voyage, tu vois. Toute la performance, tout ce que notre performance, par exemple, la danse qu'on incarcère dans la performance, c'est un procédé de voyage parce que dans les rites traditionnels, dans tous les rites traditionnels en Afrique, tu vas voir, on commence, quand on veut te préparer, on prépare, c'est la danse. On commence avec la danse. C'est un canal. La danse, vous dansez, la danse prend doucement. Plus vous dansez et tout, c'est là où tu prends, comment on dit souvent, tu prends feu. Donc tu es là dans le truc, jusqu'à ce que le truc commence à te prendre et tout. Donc pour nous, ça serait ça le voyage, parce que dans notre événement, on fait une danse. On fait une danse qui est bien précise et tout. J'ai un petit truc à souligner, c'est que dans notre performance, tu vas la voir comme ça. Elle n'est pas vraiment simple. Parce que, comme il a dit tout à l'heure, là, il y a un voyage qu'on fait. On est ensemble. Je voulais dire, justement, quand je suis venu voir votre performance, j'aurais vraiment souhaité qu'il y ait peut-être un petit truc introductif pour expliquer un peu. Non, il n'y a pas de ça là. C'est ça le ok. C'est-à-dire la performance. Oui. La formation qu'on a eue avec le CETOM. La performance, tu poses ton acte, tu parles, tu ne te poses pas la question. Tu laisses les gens réfléchir. Tu les laisses. Oui. Tu en fais ton comme tu veux. Il n'y aura pas de question. Il n'y a pas de questions parce que le questionnement, ça veut dire, une fois que tu incites les gens à venir poser les questions, ça veut dire que du coup, ils ont compris des trucs et ils veulent en savoir des trucs. C'est un peu comme ça, fonctionne un peu comme dans le plan équilibré. Tu vois, quand le sorcier, quand le marabout fait son oui, il finit de faire sa potion, il te dit que bon, tu pars, tu ne te retournes pas. Pas venir encore le dire, comment il a fait son potion. Il fait le truc devant toi, il fait le oui, et puis il te dit que bon, on va. Bon, quand je dis que c'est pas simple, c'est que je voulais savoir, il y a des manifestations métaphysiques quand vous êtes là ou alors c'est juste un symbole, mais c'est pas un rituel réel. À un certain niveau, il y a quelques petites manifestations. On se sent pousser des ailes. Tu vois un peu, non? On se sent un peu possédé. Tu vois, je ne sais pas si tu as vu notre représentation à l'espace au chute là-bas, au stade. Je ne sais pas si tu as à l'esplanade du stade, je ne sais pas si tu as vu ça. J'ai vu quelques images. Oui. Et il y a aussi
il y a aussi un peu celle du. On a fait avec. On a fait de l'autre côté chez Robert Larochas. Quelque part dans l'expression du mouvement du corps et tout ce qu'on est en train de faire, quelque part, on se sent pousser des ailes, on se sent possédé par un certain esprit. Un esprit qui veut affirmer quelque chose. Qui va affirmer quelque chose, qui veut dire à travers la manipulation de nos corps. Qui veut dire à travers la manipulation de nos corps, je suis en train de vouloir vous expliquer telle chose. C'est ça que je t'ai dit tout à l'heure au début, que si ça te prend 2-3 fois, tu seras plus comme un spectateur lambda. Tu vois un peu, non? Tu seras assez avisé sur quelques. Parce que la majeure partie des côtes, c'est par rapport aux expressions du corps. On met plus l'accent sur les expressions du corps. C'est les expressions du corps qui parlent à notre place. Tu vois un peu. Donc, ce qui fait que, quelque part, il y a des moments où tu sens une force qui te tient quand tu es en train, par exemple, de faire soit une figure, tu vois. Mais toi, tu as un sens propre et littéral de cette figure. Tu vois un peu. Mais maintenant, le sens spirituel, tu ne l'as pas forcément. Et tu poses cet acte corporel. Mais maintenant, à travers cet acte corporel, il y a une sorte de. Tu sens qu'il y a quelque chose, une force, mais tu n'expliques pas. Il y a des moments où on a été vraiment fatigué, tu es mort au frère. Mais quand tu commences à entrer dans la prestation, dans la performance, tu entres. Il y a certains trucs que tu fais. Si on te demande de le faire, tu vas pas le faire. Tu vois un peu le signe. Donc c'est ce côté un peu magique, c'est ce côté. Parce que moi je n'aime pas souvent appeler occultisme parce que je me dis que ça renvoie aux choses mystérieux, aux choses qui sont pas vraies. Moi je peux dire que c'est un peu magique, c'est quelque chose de vraiment transcendant qui nous permet vraiment de transcender nos chairs. Tu comprends? Donc quelque part aussi, on est un peu possédé, tu vois. Mais tout en sachant qu'on est au bas limite. Il ne faut pas excéder, il y a des trucs qu'il ne faut pas. On est au limite, comment dire, on est au bas niveau. Par exemple, si tu vois une performance dessinée ou bien du grand dessin, tu vas vite comprendre. Si tu regardes, tu vas comprendre que quelquefois il y a des mouvements qui font que je n'ai pas sûr que c'est lui. Parfois, tu vas te poser la question, peut-être quand tu seras assis, à tout le point, bien tu poses la question, j'ai remarqué quel mouvement. Ça signifie quoi? Donc, tu vas te dire peut-être qu'il ne sait même pas de quoi tu parles. Parce qu'à ce moment-là, ce n'était pas lui. Donc, un gars est comme possédé. D'accord. Bon, je ne sais même pas comment on va faire. Parce qu'il fallait qu'on ait une séance de travail. Et je me dis que là, je pense que jamais a fait ses sons. Jamais la dernière fois, moi, vous avez présenté plusieurs sons, Feel Alright, Jupiter Space. Appelle la candidature que Robert a mis dans la bouche. On appelle la candidature sur. Pour je pense que le Goethe de l'Allemagne, il a proposé que. Vous avez checké quand même. Ouais, j'ai checké. Tu vois le Goethe. J'ai eu effleuré le Goethe une fois. Le Goethe, les autres Goethe qui a accéléré. Que si tu n'as pas un entourage devant toi, tu peux appeler ton dossier. Mais je pense quand même que bon, là, on ne peut rien essayer. On ne peut rien essayer. Voilà. C'est la vie, c'est ça. Après, là, je vois que c'est le Goethe d'Institut de l'Allemagne, même si c'est pas ce que les femmes offrent. Voilà, on peut essayer. Là, on ne peut rien essayer. Bien sûr. Donc, en gros, regarde, moi, non, ce que moi je propose, ce que l'on propose, c'est que pour les séances de travail, nous on peut travailler notre performance de classe. Et maintenant, on essaie, je ne sais pas, on essaie de
travailler avec Jamel dans leur petit groupe, puisque nous l'intégrons seulement avec le sang. Parce que nous on est intégré avec plusieurs éléments. Il y a le mouvement du corps, il y a l'occupation de l'espace, là, il y a l'installation, l'aspect scénographie, il y a la régie son, il y a la régie lumière, tout. Donc, le problème au niveau de la performance, c'est beaucoup plus nous deux, tu vois. C'est un truc qu'on doit travailler à deux. Donc, du coup, pour dire ici, Jamel n'est pas trop disponible parce que dernièrement, il nous avait fait part, il est submergé à le travail. Donc, on peut en même temps essayer de travailler, nous, tu vois, à deux. Et maintenant, si on estime que bon, ici là, c'est assez bon, on peut vous faire parvenir des images. Maintenant, il y aura le côté, avant même de faire parvenir les images, il y aura, parce que après le travail corporel et scénographique des objets, maintenant, on va se retrouver à ce que on va travailler avec l'incorporation du son et l'adaptation du son avec les mouvements et tout ça. Tu vois un peu. C'est donc ça, parce qu'il y a des parties. Donc, l'adaptation son vient en dernier recours. C'est maintenant ça qui allie tout ça. Et quand ça allie tout ça, il y a une première vidéo que maintenant on peut envoyer pour vous observer, pour penser, c'est de voir si ça rentre dans le jeu, s'il faut peut-être ajouter quelque chose ou bien c'est un peu ça. Donc, vous n'avez pas besoin de son à l'avance. Non, pas à l'avance. Il y a la création d'abord et la scénographie, donc les objets qu'on va utiliser. D'abord, Les gens te mentir, la performance, même nous, la plupart des performances qu'on fait, c'est souvent sans musique. La performance, il peut débarquer là, lui, il te donne un texte. Il fait ses waves, son espace. Il fait ses waves tout le temps. D'accord. Donc en amont, la performance, ensuite il y a l'adaptation de son. oui, l'adaptation venir après. l'adaptation sont fait un peu optique de modernisme. Donc, un peu optique de modernisme. Juste aussi pour que les gens soient un peu plus dans l'ambiance de la chose. Et ça ne doit pas être un truc aussi trop cadré, tu vois. C'est quasiment trop structuré. Non, ici, il faut arranger ici, il faut non. Donc c'est un truc aussi, on va aussi présenter le côté traditionnel, naturel. Ça doit être un truc spontané aussi, tu vois. Parce qu'aujourd'hui, on peut te présenter un autre. Comme par exemple les 3 présentations qu'on a eu à faire. On a présenté dans un espace culturel, on a présenté dans un espace où les gens parlent de l'école. Allez lire comme ça, là, ça dépend de ce que vous voulez présenter. Ou un peu non. Ça dépend de ce que vous voulez présenter là. En tout cas, on va voir. C'est vrai que déjà pour le site web, on va avoir une version ferme. Et après, on peut représenter ça au public. Moi, je propose dans la rue. Si c'est dans la rue, sans te mentir, ça aura de la gueule. Ça aura de l'envergure. Ça aura du public, ça aura de la pertinence. Le public n'était pas. On a produit la communauté, c'est-à-dire on allait voir l'administration, le directeur du stade là. Les gens qui les propriétaires, on est allé les voir. Ils nous ont donné une autorisation. On est allé voir, on est allé à la mairie. Les commerces ont obtenu des autorisations. C'est le cas, mais on est un peu délicat tout ce temps. Mais je pense que dans les quartiers, tu vois le chef du quartier. Tu peux te gérer. Ou bien, le truc aussi facile. Le truc aussi facile qu'on peut essayer de faire, c'est de trouver un espace culturel. Comme lequel va être là. Ça, c'est le côté facile. Bon, on avait un espace culturel, mais c'est devenu très très compliqué. On va dire, on a rompu les. Le contrat est fini avec la maison. Votre niveau, Oui, mais le contrat est rompu avec Ormi. Ah, c'est le niveau pareil. Non, c'est pas Non, c'est pas d'Ormi. Maintenant, il me vient à l'esprit un espace. Oui, on peut voir que ça. C'est beau, juste entendu parler. C'est grand. C'est grand, il y a l'espace. C'est
de nature, pour avoir faudrait qu'il y ait cet espace. et il y avait aussi l'autre espace de travail. Lui, ça a été malade non plus ici. Le contrôle de ça. Et à fond, ça, c'est quoi ça, le bagage? Non, ça me va, mais c'est pas le. En bas du This shit is deeper than rap. I want carry game for my spine. They cut me cafe all the time. I offer, you can't deny. They say we fall too deep. We plenty like a sunshine. My ten a lions den. Ya ten a for your backside. Free boy, we run this shit. Why you keep running your man? Oh my, Nanga Boko. Screaming free boy for life. No gang, real mob. Boy, we ready for die. My man, them plenty for down. My stripes, them heavy bow down. Yeah, 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 yeah. Yeah, 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 yeah. Yeah, 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 L'exposition sera de janvier à avril. Ça exposé de janvier à avril. 2024. Si nous parlons, comme nous avons fait une performance, la performance sera aussi présentée, je sais pas, ça sera une prise vidéo qu'on va faire. Comment ça sera collecté en vidéo. Il sera sur le site Wema Cabo. Le site Wema Cabo sera sur. Quand tu vas au Canada, je ne sais pas comment c'est là-bas. C'est quand même une salle où toute exposition numérique est chère. Ça va au transmettre. Mais on dirait que pendant le mois d'exposition, pendant le lendemain, but they no be free boy, they be 10-10. Asking for that boy, you know the top 10. You told me for sector, for jet set. Push it, yeah, free boy no say. Mommy don't push weight, so take back then. Mommy don't sabran from men down to many fair. You told me for sector. We gon' keep on fighting. We gon' show no mercy. We gon' keep on fighting. See, we gon' show no mercy. We gon' show no mercy. We gon' keep on fighting. We gon' keep on fighting. Yeah, 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 yeah. Yeah, 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 yeah. Yeah, 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 l'écrivain le plus prolifique, c'est clair de la de développer des pensées Moi, je pense pas que ça doit être un minimum de population. Tout est politique et scientifique. Moi, je pense que tout est politique et scientifique. ils veulent pouvoir contrôler, comme c'est un phénomène qui est inévitable. Comme ils sont à l'Afrique, c'est crime. Ils veulent pouvoir contrôler même. Parce que j'ai vu le film, j'ai vu un film sur le retour justement des œuvres d'art. J'ai vu que c'est eux qui choisissent les œuvres d'art. Bien évidemment. Bien évidemment. Ils vont dire, pas venir voler quelque chose, je sais pas, il y a eu choisir. En fait, il y a quelques De rendre ça, de rendre En ça. fait, il y a quelques maisons frères vraiment minimes qui s'imposent d'eux-mêmes, comme à fort accord avec tout ce qu'ils font, choisissent les œuvres qui doivent brancher. Mais maintenant, il y a un débat qui s'était effectué sur le retour des choses à Orny avant, dont j'ai participé et tout. Mais maintenant, ce que moi il me dit quelque part aussi, c'est que est-ce qu'on va vous envoyer des coquilles vides?
Parce que il y a des gens adaptés. Il y a des émissions là. je ne parle pas, je dis ces trucs-là. En partie, était chargé d'énergie. Maintenant, puisque là n'est pas Dieu, il ne peut pas vous rendre quelque chose qui le sert encore. Ce qui va vous rendre, ce sont des trucs qui, en fait, ils ont déjà étudié, ils ont déjà tout cerné la chose. Maintenant, ils vous renvoient ça. Ça peut être encore chargé, mais ils ont déjà tout compris. Mais il y a encore d'autres aussi qu'ils ont vidé de leur contenu. Ils vous envoient seulement un truc, on vous envoie la coque. Parce que tout l'intérieur, même le pouvoir spirituel de la chose a été drainé. Il n'y a plus rien. On vous balance seulement ça, que vous voulez votre, je ne sais pas quoi, fétiche ou bien, je ne sais pas, on vous renvoie ça. Mais maintenant, est-ce que le fétiche a encore les mêmes facultés que dès son départ? C'est ça le problème. Est-ce que la génération allait encore nous assujettir les gens là ou bien allait encore maintenant voir si derrière ce truc, comme je disais tout à l'heure, qui nous ont arraché, ils n'ont pas gardé les vrais secrets même. Tu vois un peu le savoir. Par exemple, si tu prends un totem chargé de ton énergie, tu envoies en tant qu'espion. Le totem, on va aller le placer où? Est-ce qu'on va aller le placer dans une je sais pas quoi, dans comment on appelle ça? Un musée, ou bien on va le prendre, on va le mettre à sa place véritable, où il était. Tu vois un peu notre chose. Et où il était, ça pose des interrogations. On le replace où il était. Ça veut dire qu'il sera en harmonie avec les autres. Et s'il sera en harmonie avec les autres, on va pouvoir les étudier. Donc tous les rites que vous allez faire, lui va étudier, il envoie les informations. Quelque part, ne soyons pas du tout. Moi, je dis que tout ça, c'est un foutaise. On va dire que ça arrive d'abord quand même. On va d'abord une chose. Après, on va comment ça fait. Justement, on rentre d'abord. Ils ont dit quelque part, à cause, il y a un fétiche qui avait disparu, et il y a eu l'agriculture n'était plus rentable, et pas parce que quand on a fait les là-bas, là, on a juste choisi un endroit comme ça. On a fait les gars font les papiers en relève, les gars après un moment, les gars se figent, les gars. Qu'est-ce que les mecs s'il faut faire ici? Beaucoup disaient, oh, tu es en train, les gars disent, c'est la sorcellerie en train d'opérer là-bas. C'est, oh, qu'est-ce que les gars font? Les bichons veulent nous trouver sur place. C'est comme ça, les gars, ils arrêtent de jouer, ils se rapprochent. Ils enseignent, les gars, regarde, qu'est-ce que les gars font? Qu'est-ce qu'ils font? Donc le questionnement, c'est ça en fait. Et je dis que le Robert c'était projeté où? Le visuel de Robert. Mais c'était projeté. Non, il n'y avait pas de visuel là-bas. Ah, c'est juste au fou. Il n'y avait pas de sans son. Il y avait le son. Sans son, même pas. Il y avait les gens que le son. Le son, on entendait plus le son. Noir. Ouais. Wow. Donc tu vois des mecs, les gars sont cagoulés de la tête aux pieds, les cannes noirs, tu vois les chaussettes noires, habits noirs. Quand tu regardes, tu ne peux pas savoir où est Robert. Tu ne peux pas. Oui. Et quelque part aussi, tu vois, comme le son ne s'entendait plus, il n'y avait que nos corps, nos âmes qui étaient en train de jouer. Il n'y avait que ça. Donc, si tu te référais, toi, performance, je te référais au son, tu t'es oui, je vois. Tu devais être perdu. Et là, on était focalisé sur nos cultures. Et c'est ça alors qu'il faut essayer de reproduire. C'est souvent difficile de reproduire ce genre de circonstances. Depuis, ça fait pratiquement combien d'années là-bas? Ça fait, on va dire 1 an et demi. Qu'ils ne vont que faire la visibilité. Et la visibilité ne m'a rien apporté. Même pas 2-3 followers, pas 2-3 gars. Là, le way là, moi je peux travailler ma com. C'est moi qui travaille ma com. J'ai ma visibilité.
D'ailleurs, on a monté le projet des asservis. Est-ce qu'on a eu recours à l'IFC? On est juste parti faire. Pas mal de sponsors là. Voilà. L'accompagnement, c'est quoi exactement? Bon, l'accompagnement, il y a eu l'accompagnement projet du chef servi, Andiman a offert un espace là où on va faire, on n'a pas l'association China. C'était l'apport de la China. Zouya Théâtre, Emita de la club de la scène de l'association Shine. Voilà. C'est eux là. D'accord, avant scène, c'est vous. Antiman, Théâtre en fond. Non, c'est avant ça, Avant c'est c'est notre notre mentor. Avant scène, c'est votre mentor. Andiman, c'est nous-mêmes. D'accord, Théâtre en folie. Théâtre en folie, voilà. Oui, c'est que tu demandais là tout à l'heure. Le document que je vais t'envoyer là, c'est China qui m'a formé comment rédiger. Nous tous, même Robert, tu vois, on a été formés, voilà. On a été coachés aussi sur la stratégie marketing à mise en place pour est-ce que le projet même sur le l'ordinateur qui va passer les 300 installations. Behold, Jupiter ring on me. Behold, Jupiter ring on my skin. I was lost for a moment. Milk and honey was all that I see. Time and space, foreign lands. Let's drink up some water from your fountain of youth. We could be forever young. Orange Jupiter, rain on me. Behold, Jupiter raining on me.